Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme ce soir, il y aura une superbe réunion sur l'hippodrome de Saratoga. Il y aura 4 courses, une course de groupe 2, un groupe 3 et une listed race. Et il y aura aussi une réunion sympathique sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Il y aura 3 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Le live sera à suivre sur notre site internet canalturf.com à partir de 22h30. Réunion 11 course 7, c'est notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga et c'est une très belle course puisque c'est un groupe 2 réservé à des chevaux âgés de 3 ans, 1600 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ils sont 8 au départ et j'aime beaucoup le concurrent que va monter Flavien Prat, notre Frenchie là-bas qui cartonne aux États-Unis. C'est le numéro 2, c'est Public Sector, un cheval qui est en grande forme. C'est l'entraînement de Chad Brown. Écoutez, il enchaîne les bonnes performances. Il vient d'être deuxième sur l'hippodrome de Belmont Park. C'était dans une listed race. Je pense qu'il est capable de faire un bon truc et ça sera en tout cas mon favori dans cette course. Je l'aime beaucoup, je vous conseille de le suivre et de le jouer en simple gagnant. Réunion 11, course 8 sur l'hippodrome de Saratoga. C'est également une belle épreuve puisque c'est une listed race. Les Alligator Stakes réservés à des chevaux âgés de 4 ans et plus, 1800 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Ils sont 8 au départ. Écoutez, il y a un cheval que j'aime beaucoup qui cherche vraiment sa course. C'est le numéro 8, Night Hope, associé à Manuel Franco. L'entraînement de Brad Cox, il reste sur 3 deuxième places. Dernièrement, c'était dans un lot nettement plus relevé. C'était un groupe 3 sur l'hippodrome de Mammoth Park. Il redescend nettement de catégorie. Je pense que là, il va vraiment trouver son jour. En tout cas, ça sera mon favori. Jouez-le en simple gagnant. 23h39 pour la 9e épreuve à Saratoga. C'est une belle course. C'est un groupe 3 réservé à des chevaux de 4 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1100 mètres sur la piste en gazon. Écoutez, on a des chevaux qui restent vraiment sur des bonnes sorties. Le numéro 7, Imprimis, ça sera la monte de Irad Ortiz Junior, un cheval qui est vraiment très très régulier. Il reste sur des bonnes sorties. Je pense que ça va bien se passer. En tout cas, il devrait lutter pour les premières places. J'aime beaucoup aussi le 11, un Band for Nowhere qui reste sur une bonne 3e place aussi. C'est la monte de Joël Rosario. C'est l'entraînement du redoutable Wesley Ward. On s'en méfie beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi le 12, un Casa Creed qui reste sur une victoire de groupe. Écoutez, on a beaucoup de chevaux qui se tiennent en valeur. C'est difficile de faire un choix. Je vous propose un trio. Moi, j'aime beaucoup dans cet ordre 7, 11 et 12. Après, vous mettez un petit peu l'ordre que vous voulez, mais en tout cas, c'est un lot vraiment difficile à déchiffrer. Voilà mon choix pour cette épreuve. Minuit 13 pour le départ de notre 10e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga. Une épreuve très difficile à déchiffrer. C'est un maiden claiming. Il y en a qui vont faire leur début. Il y en a qui viennent de débuter assez moyennement. D'autres qui ont un petit peu plus de métier. C'est pas évident de faire le tri entre tous ces chevaux. Ils sont 13 au départ. Écoutez, j'ai fait le papier pour vous et j'aime beaucoup là. C'est un digital software, c'est l'entraînement de Chad Brown, la monte de Irad Ortiz Junior. Écoutez, un tandem redoutable là-bas sur l'hippodrome de Saratoga. C'est un cheval qui est plutôt régulier, qui vient de faire une très bonne rentrée. Je pense qu'il est capable de s'imposer. En tout cas, je pense que c'est le cheval qui offre les meilleures garanties au départ de cette course. Donc ça sera mon favori. Jouez-le en simple gagnant placé, ce numéro 1, digital software. Et puis écoutez, j'aime beaucoup aussi le 6, un buy out. Ça sera la monte de Louis XVI. Écoutez, un cheval qui reste sur des bonnes sorties. C'était des 2e places. Cheval qui est plutôt régulier, qui est en forme. Je pense que ça devrait bien se passer. Je pense pas qu'il va battre mon favori, mais en tout cas, il va être encore à l'arrivée. Et puis j'aime beaucoup le 10. Écoutez, le 10, c'est Run Zilly Run. C'est la monte de Javier Castellano, un cheval qui vient de courir en progrès. C'était une bonne 2e place. Normalement, ça devrait bien se passer aussi pour lui. Donc voilà, vous pouvez jouer pour cette dernière épreuve là en simple gagnant placé. Si vous voulez faire déjumeler les trios, vous ajoutez 6 et 10. Réunion 12, course 7 sur l'hippodrome de Gulfstream Park. C'est notre premier rendez-vous. C'est un Maiden Special Weight, une épreuve là aussi bien difficile à déchiffrer. Ce sont des 2 ans, elles vont s'affronter sur le dirt. 1200 mètres à parcourir, ils sont 13 au départ. Écoutez, dans cette épreuve, j'ai fait confiance aux chevaux qui avaient déjà couru, qui avaient déjà plutôt bien couru. Je pense au numéro 8, c'est Spuntacular, la monte d'Edgar Prado. Écoutez, un cheval qui vient de faire de très bon début, c'était une bonne 2e place. Écoutez, je pense que dans un lot comme ça, il faut vraiment se fier aux chevaux qui restent sur des bonnes performances ou du moins qui viennent de bien débuter. Donc je vais faire confiance à ce numéro 8, c'était vraiment pas mal pour ses débuts. On a aussi le 12, le 12 c'est Fishing for Fun qui a couru lui à 3 reprises. Il a un petit peu plus de métier. Écoutez, c'est 3 fois 3 sorties pour 3 places. Donc voilà, un cheval qui est plutôt régulier, un poulain qui est plutôt régulier. Je pense que ça devrait encore bien se passer s'il arrive à se sortir de ce numéro 12 dans les stalles de départ. C'est pas évident, mais en tout cas, cheval qui a montré de la forme et de la régularité. Je vais lui faire confiance dans ce lot qui, je vous rappelle, n'est vraiment pas évident à déchiffrer car on en a beaucoup qui vont faire leur début. J'aime beaucoup aussi le 5, c'est One More Score. Écoutez, un cheval, un poulain qui a lui aussi couru à 2 reprises.
pour 2 troisième places. C'était aussi vraiment très encourageant. Donc voilà, dans cette épreuve, première épreuve à Gulfstream Park, j'ai fait confiance aux chevaux qui avaient montré de la forme. 8, 12 et 5 dans R12 course 8 est une allowance optional cleaning réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur le gazon, 1600 mètres à parcourir. Elles sont 12 au départ et j'aime beaucoup la candidature du numéro 10. C'est Lovely. Lovely. Écoutez, c'est la monte d'Edgar Zayas, top jockey là-bas sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Écoutez, il va monter une jument qui est vraiment en pleine forme. Elle reste sur des bonnes sorties. Alors, il va devoir composer avec ce numéro tout en dehors dans les stalles de départ. Mais écoutez, sur ce qu'elle vient de faire, je pense qu'elle est capable en tout cas de jouer un beau rôle. Encore une fois, ça sera ma favorite dans ce lot qui est pas évident encore à déchiffrer sur cet hippodrome de Gulfstream Park. J'aime beaucoup le 4. Le 4, c'est Drape, une pouliche qui est plutôt irrégulière, très régulière depuis le début de l'année. Elle a couru 3 fois, elle a gagné 2 fois. Elle reste sur une très bonne sortie. Je pense qu'elle va encore jouer les premiers rôles. Et puis écoutez, si vous voulez faire un trio, ajoutez là c'est Speedy Solution, une jument âgée de 5 ans qui a aussi un peu de métier. Elle reste sur des performances très correctes. Dans un lot comme ça, je pense que ça peut suffire pour pouvoir accrocher une 2-3e place. Donc je vous récapitule mon jeu pour cette 8e course. Le 10, j'aime beaucoup, c'est Lovely que je vous conseille de jouer en jeu simple gagnant. Et puis si vous voulez faire des jumelés et trio, ajoutez le numéro 4 et le Mini 20 pour le départ de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Gulfstream Park. C'est une allowance optional cleaning réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur le dirt, 1600 mètres à parcourir. Elles ne sont que 6 au départ et j'aime beaucoup la candidature du numéro 4. C'est AO Fantasy, alors qui reste sur des paires de performances un petit peu décevantes, mais c'était dans des courses bien plus relevées. Je pense qu'elle est capable, là, dans un lot comme ça, ils ne sont que 6, de refaire une belle paire. Ça sera ma favorite, en tout cas, dans cette dernière épreuve. Jouez là en simple gagnant uniquement, car ils ne sont que 6 au départ. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si c'est le cas et que vous regardez ce programme, en tout cas, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.